Vous savez, d'une part, il y a aussi une erreur que nous avons faite dans notre combat. Nous avons emmené sous prétexte de la révolution, il faut la faire avec tout le monde. Nous avons emmené des idiots, des bourriques, excusez-moi le terme, je ne les insulte pas, des handicapés dans le combat. C'est ce qu'on nous dit. Nous sommes là pour défendre 150 millions de Congolais, hommes, femmes, enfants. Nous déjouerons qu'au sein de la diaspora congolaise, qu'il y ait des gens qui n'ont rien compris de ce combat, qui croient que le combat c'est leur succès personnel, qui croient que le combat c'est les femmes, qui croient que le combat c'est que nous sommes plus grands que les autres. Nous appelons au rassemblement, nous appelons à l'unité, mais nous appelons aussi au respect et à la considération mutuelle. Parce que s'il n'y a pas la considération mutuelle, s'il n'y a pas le respect entre nous dans ce combat, je ne vois pas qu'est-ce que nous ferons face au pouvoir qui est à Kinshasa. Disons la vérité. Mes chers amis, je vais revenir sur ce que j'ai dit à Pampelune en Espagne. J'ai dit ceci. La population congolaise est de 150 millions d'habitants. 150 millions, mesdames et messieurs. Soyons des personnes mûres. Je m'adresse aux Congolais. Nous devons être mûrs. Nous ne sommes pas venus dans ce combat à l'aventure. Nous ne battons pas pour montrer aux gens que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Nous sommes là pour défendre la cause de 150 millions de Congolais contre un gouvernement cruel au Congo, qui tue, qui assassine, qui détruit la vie des gens. Et pour nous, il est inacceptable que de telles situations puissent continuer. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce combat. Nous faisons ce qu'on appelle l'excellence. Nous nous battons pour défendre la cause de 150 millions de gens. Nous ne devons pas accepter. Nous sommes dans des pays, ici en France par exemple, des pays développés qui n'acceptent pas de telles violations de l'être humain. Donc M. Hippolyte Kanambe se permet de tuer les Congolais comme il veut et il croit que nous devons rester là en train d'applaudir, en train de tout accepter. Non. Vu qu'il n'y a pas d'opposition tangible à Kinshasa, nous faisons l'opposition. Peu importe les critiques qu'on nous dit, peu importe ce qu'on nous dit, nous sommes là pour défendre 150 millions de Congolais, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Voilà, c'est ça notre vision à nous. Nous ne rendons des comptes à personne. Mais cependant, ce que j'étais en train de dire à Pampelune, c'est ceci. Nous déplorons qu'au sein de la diaspora congolaise, qu'il y ait des gens qui n'ont rien compris de ce combat, qui croient que le combat c'est leur succès personnel, qui croient que le combat c'est les femmes, qui croient que le combat c'est toute cette caricature qu'ils font autour d'eux. Nous, on n'en a rien à foutre de cela. Nous défendons les Congolais sans intérêt. En ce qui me concerne, je suis dans ce combat pour défendre la cause de 150 millions de Congolais avec tous mes amis du Forum des Congolais. Et nous ne nous montrons pas qui nous sommes. Nous ne disons pas que nous sommes plus grands que les autres. Non. Nous appelons au rassemblement, nous appelons à l'unité, mais nous appelons aussi au respect et à la considération mutuelle. Parce que s'il n'y a pas la considération mutuelle, s'il n'y a pas le respect entre nous dans ce combat, je ne vois pas qu'est-ce que nous ferons face au pouvoir qui est à Kinshasa. Disons la vérité. Qu'est-ce que nous apporterons aux Congolais demain s'il nous est appelé à assumer la responsabilité de l'État? Nous appellerons le Congolais avec tout ce comportement idiot que nous sommes en train d'afficher ici en Europe, par-ci, par-là, non. Non. Non, mesdames et messieurs. Moi, j'appelle le chat, chat. J'appelle le lion, lion. Voilà. S'ils sont des lions, s'ils sont des chats, ils n'ont pas la place dans la contestation. Beaucoup de gens, surtout en Europe, ont cru que nous sommes venus dans le combat, hein, comme si c'était une blague. Comme s'il faut parler Kabila dégage et voilà, on est combattant. Comme s'il faut dire, nous ne voulons plus de Kabila et voilà, on est combattant. Et ils commencent à faire des vidéos, à crier à gauche, à droite, c'est nous, les combattants de Paris, les combattants de Bruxelles et tout. On n'en a rien à foutre. Je dis bien, rien à foutre.
C'est que nous devons démontrer aujourd'hui, nous devons démontrer notre sens de maturité, notre sens de responsabilité. Que si les Congolais nous font confiance dans cette diaspora, demain nous prouverons le contraire de ce qu'a prouvé Kabila. Vous savez, d'une part, il y a aussi une erreur que nous avons faite dans notre combat. Nous avons emmené sous prétexte de la révolution, il faut la faire avec tout le monde. Nous avons emmené des idiots, des bourriques, excusez-moi le terme, je ne les insulte pas, des handicapés dans le combat. Et cela a fait qu'aujourd'hui, ce combat a complètement dévié la route. Ce combat a complètement déboîté. Il a déboîté pourquoi? Parce qu'autour de nous, dans la diaspora, il y a des gens qui n'avaient pas lieu à être dans le combat. Et chez qui on a donné une considération alors qu'ils ne sont absolument rien. Il suffit qu'ils se disent il est combattant et on lui donne une considération, une valeur. Alors si vous lui demandez pour le Congo, quel est le projet que tu as, ils n'ont absolument rien. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez, il y a maintenant des combattants qui sont ah je ne suis plus combattant, je suis politicien. Il y a maintenant des combattants qui sont des vrais collabos. Il y a maintenant des combattants qui sont des suiveurs, des vieux qui ont fait la politique au Congo, qui ont tué et qui n'ont rien démontré de concret. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas su qu'ils ont l'avenir du Congo entre leurs mains et qu'à eux, il leur est donné une chance de s'émanciper et d'évoluer.